La scène, c'est qu'on a été pris dans l'avenue Georges Pompidou avec la montée des eaux. On était devant le garage du Cadron et l'eau est montée assez précipitamment. On avait commencé à organiser l'évacuation du car avec le chauffeur et les voisins. Et malheureusement, l'eau a emporté le chauffeur et une jeune fille de l'époque. Ils se sont sortis sains et saufs d'ailleurs. Mais ils n'ont pas pu regagner le bus et on s'est retrouvés. On était plus de 70 jeunes de 16 à 18 ans peut-être, parce que c'était seconde, première et terminale, pris dans les eaux et on est resté plus de 5 heures dans l'eau et sous l'eau d'ailleurs avec le bus parce qu'on était carrément sous l'eau. Et en fin de matinée, donc on a pu être, on a été secouru par l'hélico de la sécurité civile et les pompiers du Gard et 3 plongeurs que j'ai eu la chance avec lesquels j'ai eu la chance et le plaisir de travailler quelques années plus tard quand on s'est refait. Donc ces 3 plongeurs, trois messieurs que je respecte avec qui j'ai eu la chance de travailler, donc c'est Gilles Guérin, Claude Nepoty et Jean-Marc Gély. Je ne jouais pas avec les camions pompiers quand j'étais petit, même si j'admirais cette profession, mais j'étais plutôt destiné au métier du bâtiment. Et j'y suis allé parce que effectivement, ça m'a naturellement, j'ai porté secours à l'ensemble du bus que j'étais obligé de conduire à l'époque parce que c'était la place que j'occupais. Et la reconnaissance et la gratitude de tous mes collègues du moment ont fait que voilà, ça m'a interpellé. Et après, la vie a fait que j'ai croisé des pompiers, des familles de pompiers qui m'ont dit mais pourquoi tu ne fais pas ça? Et voilà, je suis devenu pompier à l'issue et je ne regrette absolument pas. Alors en 88, on a été tous surpris, on n'était pas informés, on a été surpris, c'était un phénomène très violent. Alors, il y a plein de paramètres qui ont changé, parce que j'ai eu la chance bien sûr de travailler pendant 7 ans sur la ville de Nîmes. L'aménagement de la ville et les mesures de prévention, l'alerte des populations, la formation des pompiers, la sensibilisation de la population à ce risque-là. Donc il y a plein de choses qui ont changé, et bien heureusement, parce que les mêmes inondations aujourd'hui, sans les aménagements, l'urbanisation qu'il y a eu et sans les aménagements qui ont été faits, il y aurait beaucoup de morts et de nombreux dégâts sur le plan économique et structurel.